il y a quelques jours, je me suis posé et je me suis dit, il y a certaines scènes de films sans la musique, ce serait pas la même chose. J'ai des frérots qui connaissent des openings par cœur, Mhm. d'autres qui ont grandi avec les comédies musicales de Disney. Vous l'avez compris, aujourd'hui, on va parler de l'influence de la musique dans le cinéma. C'est la fin de l'année, donc pour cet épisode, j'avais envie de le faire en famille. Donc j'ai invité deux frérots à moi qui vont se présenter à vous. Du coup, je m'appelle Dylan, Seven Hunter sur les réseaux ou Daily Bugle. J'ai 2 comptes dédiés sur TikTok, un sur la pop culture, les animés, les dessins animés, les films, les séries, et un autre dédié à la musique, où je vais présenter des artistes, des nouveaux sons, parler d'anecdotes, de choses comme ça. Et puis voilà. Sinon, à côté de ça, je suis dans les études, le taf et tout. Et toi? Et, euh, et moi, c'est Chakour, du coup. Je suis pas influenceur, je suis étudiant, comme j'ai dit précédemment. Donc, études, travail, et je suis juste un fan de musique, de manga, de films, de tout, en fait. Tout. Tant mieux, tant mieux, tant mieux, on va parler de ça aujourd'hui. Donc pour rentrer directement dans le vif du sujet, moi je vais vous demander, est-ce que vous avez une scène de film qui vous a marqué à cause de la musique? Et c'est quelle scène? Moi j'ai déjà ma petite scène en tête. Toi, t'as déjà ta scène? Ouais, moi j'ai ma scène. Moi j'ai ma scène, c'est très parce que c'est très très récent. C'est Sinners. Mhm. Je sais pas, vous l'avez Ouh. tous Ok, regardé? ok, j'ai la scène, ouais. La fort. scène où on voit la musique dans le temps Ouais, et j'ai tout. capté. Moi, vraiment, en fait, sans la musique, c'est un peu le but aussi du film, Mm. mais sans la musique, cette scène, je la vis pas pareil Mm. et elle m'a fait grave des trucs. Vous Mais- savez quoi? En plus, je vois c'est quelle scène. C'est Ouais. moi et Sandra. Ah, c'est présent Ouais, futur, là. Ouais, c'est moi, je Mm. capte, je capte, je capte. Ah, elle est dingue, cette scène. Elle était pas mal. Putain, moi, je sais pas c'est quoi ma scène. Si je prends un truc récent, en vrai de vrai, il y a pas longtemps, si je vais dans le thème un peu manga, t'as vu, Mhm. il y a pas longtemps, j'ai vu le film Chainsaw Man. Mm. T'as pas aimé? J'ai pas vu encore. Damn, ok. Je suis pas à jour, j'ai pas Et regardé. il y a une scène en mode dans une piscine et il y a genre un OST dans la piscine et genre ça te transporte, c'est vraiment trop, c'est trop beau, c'est trop bien. Genre vraiment ça te procure des sensations, tu te dis waouh. Et genre en mode, on était avec mes potes, qu'est-ce qu'on vient de regarder? On fait, c'est trop bien. Mm. Genre le film déjà c'est un 10 sur 10, va le voir mon gars. Va le voir. Ça lave Demon Slayer, j'ai pas peur de le dire. Et Ouais, tout ça. Mais ouais, directement je te comme jure. tu dis ouais, les termes. je te jure. Et mais sinon cette scène, ouais. Genre scène récente, il y a ça, en tout cas. Moi, je vais parler de Gang des requins. Je sais pas si vous connaissez. Ouais, Oui, je vois, bah oui. ouais. Moi, c'est bah la oui. scène où Oscar, il est à l'apogée de tout ce qu'il pouvait avoir dans sa vie. Le plus bel appartement, il a tout le pouvoir, toute la richesse, tout. Enfin, il est vraiment tout en haut. Mm. Mais c'est pas pour autant qu'il se sent super bien. Il a pas le soutien, la reconnaissance de ses proches, l'amour aussi. Et tu le vois déambuler dans les rues et tout, avec un son soul qui commence à débarquer. Injari, Get It Together. Mm. Pour moi, c'est la scène qui me procure un truc. Je me dis, ah ouais, c'est ouf. C'est Le fort. message, il est fort. Maintenant, pour les scènes que vous avez citées, qu'est-ce que vous pensez? Ça, c'est votre avis, Qu'est-ce que vous pensez que la musique, elle apporte à cette scène-là? Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce que ça a apporté? Moi, je trouve que ça a permis d'amplifier les émotions du personnage, Mm. d'amplifier la scène aussi. Ouais. Je pense que sans cette musique en particulier, la scène, elle n'aurait pas été aussi puissante, de mon point de vue. Mm. Moi, pour Sinners, je trouve que c'était vraiment un fil conducteur. Mm. C'est que, par exemple, on était à une époque dans la scène, tu vois, ils arrivent comme c'est un... Bref, on passe toutes les époques de la musique et tout. Il y a des moments où c'est un peu plus hip-hop et dans les sonorités, t'entends que, là, ok, là, c'est le hip-hop et tout. Années 80, Ouais, 90, tu ouais, vois. j'ai vu. Pile. Donc, moi, c'était vraiment... En fait, la musique, elle fait comprendre vraiment que il y a plein de trucs qui sont passés et après, tu captes qu'il y a plein de trucs qui influencent plein de trucs. Donc, ouais, c'est vraiment le fil conducteur. Non, en vrai de vrai, ça va rejoindre un peu ce que vous dites, mais pour moi, genre, même la musique dans un film en termes général, ça vise vraiment à, comment dire, à exacerber les émotions que va ressentir le spectateur. Mm, mm. Et du coup, par conséquent, juste ça t'emmène encore plus dans le film. Donc, pour moi, c'est ça. Et Moi, après, à l'inverse, tu vas avoir des scènes, pour moi, où, genre, elle va être beaucoup plus forte sans musique. Mais ça, c'est un autre débat, carrément. Dans les animés en plus, aussi, non? Même, que ce soit dans les animés ou que ce soit même dans un film, Mhm. genre, t'as des scènes vraiment... je sais pas si vous avez vu la Palme d'Or de 2024, c'était Anora.
Et en fait, genre, il y a une scène de fin où vraiment c'est juste gênant et tout, mais genre, il n'y a pas de musique et du coup, genre, Ouais. genre, ça t'entraîne dans le film encore plus. Genre, Hmm. ça te fait ressentir ce que bah, le personnage principal ressent et ça te met vraiment dans le mal comme le personnage principal. Et ça, je pense qu'avec de la musique, ça aurait pas eu le même effet, par exemple. Ok, mais en fait, c'est intéressant ce que tu dis et je viens de penser à un truc qui est un peu fou. Mais dans ce que tu dis là, est-ce que le choix du silence, c'est pas une musique? Gingembre. Ouais. Non, mais en vrai, ouais, en vrai de vrai, enfin, c'est un vrai choix artistique de Ouais. ne pas mettre de musique. Par exemple, à ce moment-là, le fait de ne pas avoir mis de musique, c'était ce qu'il fallait faire, tu Ouais. vois. Et t'as plein d'autres scènes où, justement, c'est peut-être pour que tu processes le truc. Tu vois, je pense à également une scène de manga quand t'as Rainer et Bertolt qui disent à Je suis le Eren, traître, voilà, je en suis mode le je suis un titan, traître, ouais. Titan Colossal c'est lui, C'est ça. le cuirasse c'est moi. À ce moment-là, il n'y a pas de Y a musique, pas t'as de juste son, le rien. poteau Ikuma Mm. et t'es en mode qu'est-ce qui se passe là? Et bon, après, t'as la musique qui vient après de quand il se transforme. Mais à ce moment-là, il n'y a pas de musique. Et ça, c'est un vrai choix artistique parce que c'est juste le temps que tu processes le truc, t'es en mode, mais qu'est-ce qui se passe? Genre, pourquoi c'est tout calme? Genre, le poteau, il est en train de dire de la dinguerie et du coup, ouais. J'ai une autre scène en tête aussi là. C'est quelle scène? Jujutsu Kaisen, saison 2. Sukuna, il prend possession du corps de Itadori, Ouais. il lui redonne d'un coup. Et Itadori, il se rend compte de tout ce qu'il a pu faire à Ouais, l'incident. putain. Il commence à griffer le sol, il pleure et tout, il est en transe, jusqu'à il en vomit. Ça, c'est quand Sukuna, il avait niqué tout Shibuya. C'est ça. Ouais, je me souviens très bien, putain. Il a détruit l'entièreté de la ville, les humains aux alentours et tout, il a vraiment tout explosé. C'est intéressant qu'on rentre, on rentre du coup dans les mangas / animés directement. Parce que du coup, là, je suis avec deux gars où on a déjà vu dans la conversation qui sont déjà dedans. Moi, je suis pas trop dedans. Et c'est pour ça aussi que je voulais faire cet épisode. C'est que bah, y a ce truc de OST et tout, de opening et tout, etc. Est-ce que vous trouvez déjà que c'est différent dans un film que tu pourrais voir de n'importe qui d'autre? Est-ce que vous pensez que quand c'est mis dans un animé, dans un manga, il y a une autre forme d'intensité? Et surtout, qu'est-ce que ça rapporte? Qu'est-ce que ça apporte, Dylan? Dylan, Je réponds. suis pas en train de faire ma réponse dans ma tête et tout. Bon, déjà, je vais y reprendre un point. Enfin, je pense que si j'aurais pas connu les animés, les openings, les endings en soi, je me serais peut-être pas intéressé à la musique japonaise. Je sais Ok. pas si c'est votre cas, Ah, mais mort. du coup, je voulais venir dessus avant tout. Je pense que tout d'abord, ça permet de populariser leur genre et de faire en sorte que les artistes puissent être connus mondialement. Je trouve que c'est assez important. Et sinon, qu'est-ce que ça apporte en plus? Sinon, en vrai, c'est comme ce qu'on a dit précédemment, c'est comme une musique d'un film, juste ça amplifie l'émotion que tu ressens. Et notamment, je trouve que dans un animé, ça peut s'avérer beaucoup plus épique que dans une BO de film classique. Ok. Parce que, Ouais, forcément, ouais. dis-moi. On peut parler d'OST ou vraiment musique? Non, oui, vous Ouais, pouvez parler ouais, de Bon, en termes d'OST, je trouve que la plupart du temps, enfin tout le temps en fait, c'est bien calé et ça permet de rythmer la dynamique À de fond. l'animé. Mm. Genre la cadence, la chorégraphie de combat, les mouvements, les ralentis et même le silence aussi, comme on a pu dire tout à l'heure. Grave. Je pense que ça c'est nuancé et c'est bien orchestré. Et si vous avez une scène d'animé, du coup, avec un son à conseiller à quelqu'un qui a envie de se prendre une claque, mais niveau animation plus niveau sonorité, Ouf. ce serait quoi comme scène? Damn. Je vais peut-être faire un peu ancien, un peu OG, Vas-y. mais j'ai la scène de Gohan quand il se transforme en Super Saiyan 2. Devant Face à Cell, ouais. Ouais, pile. Silence pile. complet, il y a un oiseau qui commence à arriver Ouais, et il y a l'OST qui se lance. T'entends juste une femme chanter. Et grave. petit à petit, ça monte, ça Ok, monte, ça ok. prend de l'ampleur. À fond. À fond. Ok, non, moi je suis là, ça, j'étais dans le bateau, moi. T'es Ouais. dedans. Ouais, C'était là, déjà. j'étais là, ça j'ai regardé. La musique, elle est au summum. Gohan, il explose. Mm. Tu sens toute sa colère, toute sa rage. Pour moi, c'est vraiment le Ouais, top. c'est réel. C'est réel, c'est réel. Si on reste un peu dans ce thème un peu colère et tout, dans Hunter x Hunter, quand Gon il pète un plomb, frère. Oh, Ouais, oh lolo, genre, lolo. là, la musique en vrai, elle est épique et tu sens, il va tout casser en fait. Ok, très intéressant. Je vais revenir sur quelque chose dont tu as parlé, Dylan. C'est le fait que les animés, ça a popularisé une culture. Mm. Hip-hop. Je trouve ça très intéressant parce que du coup, pour vous, c'est les animés qui ont fait... Enfin, ça a poussé aussi pour que la K-pop, elle soit aussi connue
aujourd'hui? Parce que moi, j'ai plus l'impression que c'est le contraire qui s'est passé. Ah ouais? Ouais. Comment ça? En fait, pour moi, il y a eu Squid Game, en fait. Mhm. Et tout le monde s'est pris la claque Squid Game. Mais même au niveau des animés, des OST et tout, nanana, il y a eu un avant-après. Genre. Il y a eu un moment où les gens qui étaient en mode vas-y, j'écoute des OST, j'écoute des openings, j'écoute Des endings, ouais. des endings, c'est hyper dur à dire. Ils étaient vus un peu en chelou, entre guillemets, en mode c'est un délire chelou, etc. À l'époque, ouais. Hein. Ouais. Et il y a un moment qui a fait que, en vrai, les gens ils étaient en mode bah frère, BTS, moi j'écoute de la K-pop et tout a été, entre guillemets, démocratisé. Donc est-ce que pour vous, c'est les animés qui ont aidé ou alors c'est la K-pop qui a fait en sorte que les gens ils trouvent ça en vrai, totalement normal de kiffer des OST et de regarder des animés? C'est dur, mais je pense que ce serait les animés avant tout. Pour moi, c'est les animés avant tout parce que pour moi, il y a une nuance entre ce que tu dis, genre en mode la K-pop, Squid Game, tout ça, patati patata, et les musiques, genre les musiques japonaises et les musiques d'animé, genre les openings, les endings. Pour moi, ce qui a popularisé en tout cas la musique japonaise, genre la J-pop, du moins, c'est vraiment genre les gens qui écoutaient tous les openings, tous les endings. Parce que, Naruto, One ouais, Piece, t'as quand on était capté. petit, ouais. Et enfin, pour moi, c'est tout ça. Et enfin, les gens qui, du moins, écoutent de la K-pop, c'est. Enfin, peut-être qu'ils écoutent des musiques, enfin, des musiques japonaises aussi, mais pour moi, c'est totalement différent en tout cas. Donc pour moi, c'est pas ça qui a Enfin, pour moi, c'est vraiment les animés qui a popularisé ça. Parce que de mon côté, j'écouterais pas autant de musique japonaise, enfin, dans mon Apple Music en tout cas. S'il n'y aurait pas eu les animés. avant. Exactement. Ok, donc les animés ont vraiment joué un rôle pour vous sur l'écoute de la musique japonaise. Un rôle majeur, ouais, vraiment. Après, je trouve qu'il y a aussi eu un avant-après avec le confinement. Là où avant ça, la K-pop, les animés, tout ce qui s'en rapportait, tout ce qui était autour, je trouve que c'était assez mal vu et que c'était genre un peu comme bizarre. Et que justement, pendant et après le confinement, bah, c'est devenu une norme. Tout le monde a commencé à s'y mettre, à regarder, etc. Mais après, pour moi, de toute manière, quand t'écoutes des musiques d'animé et tout, t'es quand même vu comme un geek, hein. On va pas se mentir. Bah, Toujours en fait, moi j'ai eu ce débat avec l'un de mes cousins où je lui disais que non, c'est grave normal dans notre génération maintenant. Et puis il m'a dit non, c'est toujours, il y a toujours un côté où les gens ils te voient en geek. Ah ouais? Ouais, Mais après, hein. je sais pas, moi je trouve que limite c'est la mode entre guillemets. Ouais, genre. voilà, c'est ce que je trouve aussi. En vrai, c'est la mode, mais je pense que ça dépend des gens à qui t'es. Genre, parfois, moi, en mode, je suis là, je suis tranquille, et en mode, en classe, par exemple. Tu mets un OST. Non, le mec est totalement bousillé. Tu m'as chanté et tout. Non, mais en mode, c'est plus en mode, ça me voit genre comme l'otaku, t'as vu? Ok. Genre, dès qu'il y a un truc en rapport avec les mangas, non, mais Shakur, il sait et tout. Mais est-ce que tu sais? Est-ce que tu sais? Oui, je sais. Bien sûr, je sais, mais tu connais, je suis vu comme l'otaku en fait. Ouais. Donc, ouais, je pense qu'il y a encore ce côté un peu geek, etc. Ok, et quelle musique japonaise, du coup, vous avez découvert, du coup, grâce aux animés? Genre, c'est une dinguerie. Aujourd'hui, moi, je veux m'intéresser à la musique japonaise. Qu'est-ce qu'il faut que j'écoute? Quel artiste il faut que j'aille écouter? Quel album il faut que j'écoute pour me prendre une claque? Tu te sors des blasts d'artistes, là? Vous sortez tout ce que vous voulez. Artiste, je pourrais pas, mais peut-être. Ouais, je pense que. Artiste, en vrai, je sais pas. En son, alors, si vous avez Moi, des c'est- sons. Je suis passé pour un geek, là, en fait. Mais c'est pas grave. Artiste, en vrai, il y en a plein. Genre, Il y a Lisa, il y a Lisa, opening de Demon Slayer. de Demon si je me Slayer, trompe pas, ouais. en effet. Opening de SAO et tout. aussi. Wow, mon gars, T'as tu capté, connais, t'as ouais. capté. Il y a aussi Takenshi Yonezu qui fait les openings de My Hero Academia, l'opening 2 de My Hero Academia. Comment t'as dit? Comment? Kenshi Yonezu. Ok. Il fait l'opening, je sais pas combien, de My Hero Academia aussi. T'as Kanabun, le groupe là. Ah oui, opening 16, Naruto T'as Shippuden. capté, Nani, Bon, bro, t'as capté. Opening 16, carrément, le numéro. et Ouais. tout. Tu sais que par contre, ça, par contre, c'est un vrai marqueur parce que tous les gens en mode qui regardent des animés et tout, vraiment, ils écoutent une seconde d'un opening ou d'un ending, ils te sortent la totalité, genre opening 3, Naruto Shippuden, ils peuvent te dire ce qui se passe dans l'opening, etc. Genre, ils peuvent tout te dire. C'est vraiment un vrai marqueur pour le coup. Ok, c'est intéressant. Là, je vais me faire une petite playlist Japon. C'est la personnalité, carrément. Mais comme on parle d'opening, moi, je vais faire un glissement sur les génériques. Et quand je pense à générique et musique, je pense au générique Disney. Moi, je suis un enfant de Disney Channel, etc. Mm. Donc, générique de Jessie et tout ça.
Est-ce que vous avez baigné dans ça aussi? Est-ce que vous êtes avec moi sur ce coup-là? J'ai baigné. J'ai baigné. Ouais. Pour vous, c'est quoi le meilleur générique de Disney? Shake It Up. Shake It Up, Oh. Selena Gomez qui le chante en plus. J'avoue. Dans... Pick it up. Moi, je pense à Section Génus. Oh, Pas mal, ouais, c'est pas vrai. mal. En vrai, tu m'as parlé de Jessie. Pour toi, c'est Jessie? Hey, Jessie. Ça aussi, c'est dingue. C'était trop bien, en vrai de vrai. Ok, donc toi, Shake It Up, Jessie, moi, Section Génus. On va rester un peu sur Disney et on va parler des comédies musicales. Mhm. On va parler des comédies musicales. Les comédies musicales, aujourd'hui, c'est pas quelque chose qui se fait beaucoup. C'est pas quelque chose qui fait beaucoup. Déjà, pourquoi est-ce que vous pensez que les comédies musicales, il y en a moins aujourd'hui? En vrai, si j'ai un élément de réponse à apporter, je pense que déjà, de manière totalement financière, pour les productions, pour les studios de production et même les distributeurs, C'est un coup. les comédies musicales, c'est un coût. Mm. Et tu vas pas forcément être rentable parce que tu vas avoir toutes les répètes, toutes les chorégraphies, patati patata. Mm. Et il faut savoir que là, en tout cas de mémoire, les 2 seules comédies musicales hors Disney, parce que Disney c'est vraiment à part, Ouais. qui ont dépassé le million d'entrées en France, c'est La La Land et Mamma Mia. Donc c'est vraiment pas rentable du tout pour eux. Et juste, deuxième élément de réponse, juste en France, c'est pas dans notre ADN les comédies musicales. Genre. Enfin, les gens, pour moi, en France, c'est vraiment juste du cinéma un peu plus réaliste et psychologique. Et en France, j'ai pas l'impression que ce soit vraiment des rêveurs pour vraiment. À moins que ce soit Disney, on n'est pas vraiment des rêveurs pour aimer les comédies musicales de la sorte. Donc, pas vraiment rentable en fait. Ok. Moi, je te rejoins aussi sur le truc en vrai, en France, on n'est pas trop dans ça. Parce que, en fait, les comédies musicales, même si en vrai, ça reste du cinéma et ça reste de l'acting, genre, les comédies musicales, c'est vraiment, vraiment très, très, très théâtral. Mm. Genre, en vrai, de vrai. C'est très niche, hein. Ouais, En vrai, comment ouais. ça, on est là, on discute, tu te mets à chanter. Tu vois ce que je veux dire? Donc, je pense qu'il y a vraiment cette barrière aussi. Moi, c'est mon point. Je pense qu'il y a ce truc de, en vrai, c'est limite trop surjoué, entre guillemets, tu vois, pour que les gens les apprécient. À fond, à fond, à fond. C'est pour ça que pour moi, les seules comédies musicales qui marchent, à part La La Land et Mamma Mia, c'est les Disney. Ouais. Parce que pour moi, t'as vu, quand Disney, actuellement, ils sortent tous leurs live action, genre Mufasa, Le Roi Lion en 2019 qui a fait 10 millions d'entrées, Blanche-Neige récemment et tout. Pour moi, ça dépasse le million d'entrées et ça marche parce que c'est Disney et que pour moi, c'est vraiment dans l'ADN de Disney, genre. Et c'est vraiment leur marque de fabrique. Les gens, ils disent, je vais voir un Disney, ils savent que dans un Disney, ça va chanter, tu vois. Parce que, c'est et vrai, aussi, tout le monde est OK avec ça, en vrai. ouais, de ouf. Et c'est aussi une autre manière de narrer l'histoire. Parce que d'autant plus, le public pour Disney, c'est les Les petits-enfants. petits, je trouve que c'est plus simple de... Et ça les sensibilise revenir beaucoup comme ça. plus aux choses de la vie, comme que ce soit la discrimination ou autre, à travers une chanson que juste quand tu entends des gens parler, blablabla. Je pense. Ouais, non, c'est intéressant, mais surtout que tu le ramènes aux enfants et tout, parce que si on parle de comédie musicale Disney, mais on sort un peu des animations et on va dans les High School Musical, etc. Moi, j'ai l'impression que ça vieillit mal. Genre, Je vois ce que tu veux dire. En vrai de vrai. genre, si je regarde High School Musical aujourd'hui, Ouais. je sais pas, je pense que je souffle un peu. Ah, les gars. En vrai, je vois ce que tu veux dire, parce que de toute façon, j'ai jamais été un fan de High School Musical, voilà, je le dis. Mais juste, ouais, non, en vrai. T'es un fan de quoi? Attends. Attends. Stoppons le débat. Stoppons le podcast. Et si t'aimes pas High School Musical, en comédie musicale, Disney, t'aimes quoi? En comédie musicale Disney, moi, je sais pas, en tout cas, en termes de films d'animation Disney, je sais pas, genre, La Princesse et la Grenouille, waouh, Ok. c'est trop bien. Toi, t'es vraiment dans. En fait, tu veux pas avoir d'humain, genre. Ouais. En Mais vrai, vraiment dans en vrai, animation pure. ouais, en vrai, tout ce qui est, en tout cas, les live action Disney ou juste les séries Disney, bon, à part certaines, ouais, ça me saoule. Ah ouais? Ouais, en vrai, ça me saoule. Camp Rock, Letty Shine. Ouais, ça me saoule. Les Chain, ça Teen te Beach saoule? Movie. Ça me saoule. Non, En vrai, ça me saoule. Premier film noir. Disney. Non, Écrit, t'es pas non, dedans. ouais, en vrai de vrai, ça m'a pas. Enfin, j'ai baigné dedans. Je pense moins que vous, en vrai de vrai, Ouais. parce que j'étais moins hypé par ça. Mhm. Mais ouais, je pense que. Ouais, ça m'a pas
Ça m'a pas. Ça t'a pas transcendé. Hein. Ouais, voilà, exactement. Ok, et Dylan, toi, tu trouves que ça vieillit bien? Moi, je trouve que ça vieillit super bien. Hein. Ah ouais, Parce que Musical bien. 2-3, je les ai regardés il y a quelques mois là. J'ai grave kiffé. vraiment? Ouais, vraiment. Parce que moi, c'est en re-regardant High School Musical parce que j'étais avec quelqu'un qui était pas du tout branché dans ça. Mhm. Je lui dis, mais c'est une dinguerie et tout, viens, on regarde ça et tout, une dinguerie. On a mis le film. Je me suis dit, attends, c'est pas trop une dinguerie. Mais pour moi, bah, la musique, elle reste quand même très, 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 très bonne. Genre. Et toi, t'aimes pas les musiques, par exemple, dans High School Musical, il y a aucune musique qui t'a fait dire, wesh, c'est trop lourd. Si, petit, sûrement. Après, là, maintenant, moins. Moi, je Ouais, trouve bon. qu'il y a d'autres films que je trouve qui ont plutôt mal vieilli. Comme quoi? Les Cheetah Girls. Ah ouais. Si tu ça- regardes le ouais, film, moi, je trouve ouais. que ça a vraiment mal vieilli. Ouais, les Cheetah Girls, ouais. Je sais pas si tu connais. Non. Non. Mais je fais, ouais. C'est elles qui ont lancé le léopard. C'est Ah ça. ouais Avant que... Ouais, il arrive. J'allais dire quoi? Ok, d'accord. Mais du coup, Dylan, si tu devais donner un top comédie musicale avec des humains. Après, les frères Bellec, en vrai, moi, mon film préféré, les gars, c'est La La Land. Hein. Oui, mais justement, on va y venir, tu vois, parce que moi, par exemple, tous les cinéphiles, ils vont m'attraver, là, j'allais dire. Ouais. Je vais dire. Vas-y, dis. Tu vois, High School Musical, le 2. J'ai peur de la suite. Non, hein. mais ça peut se taper Avec quoi? avec La La Land. Ah, vas-y, frère. Non, mais quand Troy et Vanessa, c'est ça? Ils se séparent et tout, dans la piscine, ils doivent partir. Ouf. I gotta go my own way. Ah, Kenny, elle est pour toi, celle-là. What about us? Vous What avez... about everything we've been through? Ah, les gars. Vous avez déjà vu La La Land? Oui, j'ai vu La La Land. Moi, j'ai vu, on m'a obligé, Jamais. on m'a emmené au Jamais cinéma. voir La La Land. Non, en vrai de vrai, c'est vraiment une dinguerie. Ah ouais. La bande-son, c'est une dinguerie. Le film aussi, c'est une dinguerie. Mhm. Et moi, en fait, vu que moi, quand on me parlait de comédie musicale, bah moi, je pensais directement au Disney, etc. Mm. Quand j'ai regardé ça, je me suis dit, mais wesh, ça, c'est de la comédie musicale, genre. ça fait vraiment comédie musicale. Donc, en vrai, j'ai abusé parce que moi, il y a le côté nostalgique. Tu vois, c'est pour ça que Je voulais j'aime beaucoup les Disney et que, vas-y, La La Land, en vrai. Mais aujourd'hui, par exemple, en vrai, je préfère regarder un La La Land que High School Musical 2. Mais- Par pitié. Mais High School Musical, ça reste... je sais pas. ça reste- Non, mais en vrai, c'est normal. Enfin, c'est juste, t'as grandi avec. Ouais. Donc, t'as juste le côté nostalgique qui joue. C'est comme Jinte Kriske. Pour revenir aux animés, t'as vu, moi, j'ai grandi avec Fairy Tail. Bellec. J'ai grandi, genre, pour te mettre dans le contexte, Fairy Tail, dans le monde des mangas et des animés, Super mal vu. super mal vu. Genre, c'est vraiment le pouvoir de l'amitié. Genre, Mm. ça fait chier tout le monde. Changer Ok. d'avis. sur Mais ça. sauf Mais que, Naruto, en fait- Naruto, c'est aussi un peu... Ouais, mais Naruto, t'as quand même des trucs, on va dire, plus. Enfin, t'as moins ce côté-là, pouvoir de l'amitié. Genre, dans Fairy Tail, t'as vu, t'as des gens, ils meurent, ils reviennent à la vie parce que c'est le plot twist, Ouais. tu vois. Ok, d'accord. C'est le plot twist. Ok. Dans Naruto, les gens, ils meurent. Genre, c'est ça qui est Ok. bien. Et ouais, et genre, pour moi, j'ai grandi avec. Du coup, bah, c'est ma petite Madeleine de Proust, tu vois. Mhm. Donc, c'est comme ça, frère. Ouais, je suis d'accord aussi, ouais. Puis même en termes d'opening, du coup, sur ce qu'on Y a- disait y a- tout à l'heure, En termes d'opening et d'ending, il n'y a rien qui égale Fairy Tail. je suis d'accord. Il n'y a rien qui égale Fairy Tail. Tu peux mettre Jojo, Naruto peut-être à côté, mais Naruto, Fairy Tail, ouais, vraiment, ouais. c'est Fairy Tail, vraiment c'est le top au-dessus. du top niveau Mm. opening et ending. Et pourtant, en termes de juste le manga à l'état pur, les gens, ils l'aiment pas, genre, parce que Mm. ça fait chier tout le monde. Et toi, ça te fait pas chier le pouvoir de l'amitié et tout? En fait, j'ai tellement grandi avec ça que j'aime trop, en fait. Ok. Trop. Natsu, Grey, voilà. Non, c'est trop bien. C'est trop bien, les frères. Ok, mais du coup, vous avez dit l'animé avec les meilleurs openings, c'est Fairy Tail pour vous. Pour moi, il n'y a aucun débat. Pour moi, c'est Naruto. Pour moi, ça Genre, fait Fairy c'est top Tail 3. et Naruto Shippuden, du moins. Hmm. Et pour moi, Fairy Tail, il n'y a aucun débat. Mais du coup, vous pensez quoi de... En fait, sur base de quoi, là, c'est meilleur opening? C'est vrai, ça, c'est une bonne question. Vous savez, parce que moi, par exemple, pour quelqu'un qui est pas vraiment dans ça, Mhm. je sais que moi, j'aurais tendance à dire Naruto, mais parce que Bluebirds. Tu vois non, mais je ne regarde pas. Mhm. Mais je me dis, si tu as un son qui arrive à passer au-delà des frontières de ceux qui regardent et qui arrive jusque... Parce que pour moi, en fait, j'écoute le son genre premier degré. En vrai, c'est Je vois trop ce que tu lourd. veux Genre, dire, genre, en vrai de Non, vrai. Genre vraiment, je vois ce que tu veux Abada dire. Ita. Voilà. Tu vois, genre, je me dis, mais wesh. Donc, sur base de quoi c'est Fairy Tail, c'est les meilleurs openings?
C'est vrai que sur ce que tu viens de dire, genre, si un son il arrive à passer la frontière, juste, enfin, des gens qui regardent les animés, peut-être que sur ça, ouais, ça peut être mieux. Mais je sais pas, juste je sais pas, les sensations que te procure l'opening, et peut-être juste aussi ça te rappelle genre des moments de ta vie. Genre, C'est je sais ça. que quand je guettais Fairy Tail, plutôt, je sais pas, j'étais petit, genre, Hmm. je sais pas, j'avais quel âge, mais j'étais très petit, enfin, c'était avant collège en tout cas. Donc, ouais, je pense qu'il y a ce côté un peu nostalgie, tu vois. Ok, ok, ok. Je pense qu'il joue. Après, je sais pas ce que t'en penses, Dylan, mais. Moi, je trouve qu'aussi que Naruto arrive à mélanger plusieurs genres dans leur opening et ending. Tu peux avoir du R&B, Mm, du rock japonais, Mm. de la J-pop, mm. et je trouve que c'est ce qui fait leur force aussi. Ah, tu vois, ça, je savais pas, il y a du R&B dans... Je vais te faire écouter un son après, mon gars. Ah ouais. Oh ouais, Tu vas écouter quoi? ouais, j'ai fait un TikTok dessus. Le nom de l'ending, je crois, c'est Azul, un truc comme ça. En gros, il y a Naruto, Sasuke, Sakura petit, et t'as Tsunade, Jiraiya et Orochimaru qui sont à côté d'eux et tout, qui passent. Je sais pas si tu vois. Ending 12. Exactement, ouais, Ending voilà, 12. c'est ça, Ending Mais 12. vous êtes vraiment des Ouais. fous, hein. Et Ouais, ça, ouais, du coup, trop c'est bien. du R&B. Mm. Les gens, ils le À savent fond. peut-être pas, mais c'est du En R&B plus, je japonais. vois carrément c'est quel son. Ouais. Ok, on va écouter le son après l'épisode. Mais Dylan, je te récupère parce que t'as fouillé ma question. C'est quoi la meilleure comédie Disney Meilleure comédie Disney. avec les meilleurs sons? Meilleur son. Non, pas la meilleure comédie, mais celle qui a les meilleurs sons. Top 3 ou vraiment meilleur son? Meilleur. Moi, je vais directement dire la mienne. Pour moi, c'est l'Elite Shine. Pour moi, c'est les. En plus, parce que aussi, sur l'Elite Shine, il y a moins ce truc de. Bah, tu vois, par exemple, quand je parle d'High School Musical, tu vois, genre, j'aurais moins de mal à regarder un l'Elite Shine aujourd'hui. Tu vois. Il y a moins ce truc de Mm. comédie. Je sais pas si tu vois ce que En je dis. gros, je suis d'accord. Il y a moins de. Tu chantes de nulle part. Pourquoi tu chantes, tu vois? Moi, c'est vrai qu'il y a un thème dans les Teachers. Ouais. C'est une artiste, il y a des studios, Ouais, etc. en fait, il y a un thème. c'est pas déconnant, en fait, que tu Mm. chantes, tu vois. Alors lui, c'est un Ouais. basketteur. Ouais, c'est vrai. Il y a un peu de pop, il y a ouais, du rap. ouais. Quand Cyrus, il emmène Roxy, je sais plus où, là, sur une place, etc. Ouais. Il est en battle et tout. Non, en vrai, je suis d'accord avec lui. Il y a les Shine, mais je trouve aussi qu'il y a Camp Rock. Ok, En vrai. dans Proc. Il y a le thème de la musique, etc. Camp de vacances, tu vas faire de la musique et tout. Camp Les Rock. Jonas Brothers qui sont déjà. C'est vrai qu'il y a les Jonas Brothers dedans. C'est ça. Non, c'est vrai que Camp Rock, faut mettre la lumière sous. Il y a aussi Limonade Mouth. Oh, Waouh, super c'est- sous-côté. ouais. T'as vraiment débloqué un souvenir. Ah ouais. Incroyable. Ah, ça fait 20 ans qu'on attend le 2, ils veulent pas le sortir. Bon, j'espère qu'ils ne le sortiront pas parce que ça vieillit mal. T'as vu Camp Rock 3? Non, j'ai pas vu. Ça va sortir bientôt. Hein. Ah ouais, ça va Bande annonce et sortir. tout, ouais. Ils sont en train de le tourner. Je pense pas que je vais regarder. Mhm. Mais Honnête. force à eux. J'allais dire quoi? On va entrer dans la romance un peu. Comment on dit? Les comédies romantiques. Où il y a des scènes, entre deux personnages et derrière il y a des sons un peu R&B façon. Moi j'aime bien. Est-ce que vous déjà vous êtes dans ça un peu La lande, les frères. ouais, Littéralement. ouais. À part le grand, l'intouchable à la langue. En vrai, je pense qu'il y en a plein des scènes. Est-ce qu'il y en a une qui vous a... Bah, par exemple, il y a Intergalactique qui je pense qu'il a mis corde à tout le monde. tu C'est vois, vraiment le film de noir, ça. genre. Ouais, c'est vraiment... En vrai, faut le dire. C'est vraiment le film de noir, les gars. Je connais aucun noir qui n'a pas aimé ce film. Non, c'est vrai que pour le coup, il a raison. Un bail dans le genre Intergalactique. Moi, je sais que j'en ai un. Je crois que je vais poster un TikTok sur ça carrément. Mm. C'est Think Like a Man. Je sais pas si vous l'avez regardé. Avec Kevin Hart. Ouais, Ah. pile. Regarde Pas avec vu. ma Et mère. je crois que c'est dans le premier où il y a John Legend avec Best You Ever Had. Et il y a une scène où il y a un mec, il voit une... En fait, c'est vraiment cliché tard à l'ancienne. C'est La- ça qu'on aime au la final, en fille- vrai. Elle sort de son hôtel, je sais pas si c'est un hôtel ou un appart, Mm. vent dans les cheveux et tout. Mhm. Et puis là, t'as John Legend. Baby, tonight, I'll be the best you ever had. Ce que j'ai dit, moi, dans ma vidéo, c'est que ce son, il m'a donné envie d'ouvrir des portières à des femmes. Parce que le mec, il a ouvert une portière à la fille et il était trop saucé de faire ça, tu vois. Et surtout pour les comédies romantiques, tu vois. Je trouve que le choix du son, il est grave important parce que, en fait, pour les comédiens en général, tu vois, je pense qu'on peut grave passer
un truc qui est très bien à un truc qui est grave gnangnan, tu vois. Parce que comme j'ai dit, c'est grave surjoué, tu vois, genre. Donc si tu mets une musique vraiment, c'est trop... Je pense au film, c'est pas du tout une comédie, mais Malcolm et Marie. Oh putain. euh, Avec John David Washington et Zendaya. il va citer tout le monde, le producteur, la régie. C'était tellement bien, frère. C'était tellement bien. Et dans le film, il y a un son de William Bell, I Forgot to Be All Over. Et c'est trop bien, en fait. C'est trop bien et ça va grave avec le mood. Donc, ouais, donc moi, comme j'aime bien les romans, je trouve que les sons, pour des films comme ça, ils sont grave bien. Du coup, vous m'avez pas donné vos scènes. Vous m'avez toujours pas Je suis donné. encore depuis. En fait, donner autre chose que La La Land, les gars, c'est compliqué, j'avoue. Mais Mais vous êtes pas des lovers, en fait, les gars. Niveau film, Ah ouais? ouais, si, Bon, je mon suis grave film- branché comédie romantique, tout ça. Hein, mais là, ça me vient pas, en fait. Depuis qu'on parle de La La Land, je suis que dans Ouais, ça, là. Mais bon, attends. vas-y, t'es top son de La La Land. Parce qu'en vrai... Top son de La La Land. ouais. Les gars, il y a déjà la première scène d'ouverture du film, ils sont tous sur le périph', enfin sur l'autoroute plutôt. Ouais. Et ça fait Another Day of Sun et tout le monde danse, chante et tout, etc. C'était incroyable. Après, t'as une chanson, elle s'appelle Someone in the Crowd. C'est Emma Stone qui chante avec ses copines et tout. Incroyable. Et puis après, t'as capté. et après, juste à la fin du film, t'as genre un espèce de medley de tous les sons du film. Ok. Et ça, c'est incroyable aussi. Parce que Moi, il y a une scène, mais j'ai oublié c'est quoi le son. Ils sont sur un banc façon, Ouais. sur un banc en bois, et je crois qu'ils dansent ensemble à ce moment-là. Le son, il s'appelle A Lovely Night. Ah, il est Incroyable. grave lourd ce Vraiment son. trop bien. Dylan. Je viens de penser à un film là. Je me souviens plus du tout du titre. Décris-le, Ah au si, pire. Save the Last Dance. Save the Last Dance. Save the Last Dance. C'est un film de danse des années 90. En fait, 90, je dirais. Dylan, on vous a pas dit, mais Dylan, c'est un OG. Il vient tout droit de New York. Là, info. C'est un OG. Ouais, j'aime trop les trucs avancés. La musique, les films, les acteurs, j'aime trop. Mais du coup, pour résumer un peu, c'est un noir qui vient de Chicago, genre des quartiers, etc. Chirac. Et il y a une femme blanche qui va venir vivre dans cette ville et qui, elle, a appris à danser sur de la musique classique. Mm. Et lui, il est plus basé hip-hop, etc. Donc du coup, il va commencer à lui apprendre des moves, etc., à danser avec elle. Et pendant le film, il y a une scène dans une soirée où il y a Montel Jordan qui... Enfin, on va entendre une de ses musiques. C'est Get It On Tonight. Et j'ai grave kiffé cette scène. Ok. Genre, je sais pas, le moment, il est trop mignon. C'est marrant. entre Tu sais les deux et que tout. le film, comment tu le décris, ça pourrait grave être un film typique français en mode genre la fille Un peu, qui hein. fait de la danse classique Un peu, et le hein. mec du quartier qui danse du hip-hop, ils doivent gagner le concours. J'allais dire quoi? Mais du coup, quand on parle de films, là, je pense au biopic. Enfin, au biopic d'artistes. Les biopics musicaux. Ouais, pile. Moi, par exemple, je vais taper du poing sur un. Je sais pas si on va me détester pour ça, mais c'est celui de Bob Marley. Ouais. One Love. J'ai pas du tout aimé. Moi non plus. Vraiment. On était Pourquoi vous avez fatigués. pas aimé? Je sais Parce pas. que ça résumait qu'une petite partie de sa vie et, Et pas surtout, j'ai l'entièreté. trouvé ça caricatural en fait. Hmm. J'ai pour ça. Mais t'as regardé en quelle langue? En VO. Ok, d'accord. En VF, c'est pire. Frère, en regarde- VF, C'était c'est horrible. Là, c'est C'est- horrible. Parce que moi, j'ai regardé les deux parce qu'en fait, j'étais curieux en vrai. Mm. Ouais, j'étais curieux de voir et tout. Mes frères, peace man, Ja, Ah, fais confiance à Ja. Frère doit C'était être horrible. horrible, en vrai, Mais ouais. moi, je trouve ça dommage de. En fait, pour moi, ça doit être un banger de fou. Genre, tu fais un biopic sur Bob Marley, Hmm. la musique, elle doit être. Je sais pas, je trouve que. Moi, c'est en termes d'émotion, tu vois. Genre, je trouve que ça a été mal retranscrit. Je ressentais pas les choses, alors que c'était les musiques de Bob Marley, tu vois, genre, et que moi j'écoute. Mais je sais pas, je trouve que ça a été mal retranscrit. moi, Mais il y je a. suis- Toi, tu. Enfin, je suis d'accord avec toi Ouais. sur ça. Du moins sur Bob Marley et même sur d'autres biopics musicaux qui sont un peu fatigants. Genre, il y avait le biopic également sur. Comment elle s'appelle Amy Winehouse. Amy Winehouse. Pile. Il était trop nul. Il était vraiment trop nul. Genre, j'ai même pas de quoi argumenter, il était juste nul. Ouais, Et juste, en fait, je trouve que les biopics musicaux, enfin, de manière générale, ouais. ça peut être bien. Déjà, c'est vraiment très bien que si t'es un fan de l'artiste. Mm. Mhm. Et sinon, c'est juste trop long.
Ok. Les biopics musicaux, c'est trop long, les gars. C'est lequel votre préféré? Moi, franchement, c'est marrant que tu dis ça, surtout parce que moi, le biopic que j'aime de fou, c'est j'ai découvert l'artiste en regardant le biopic. Mhm. C'est Better Man. Ah, avec en singe là même. Ouais. Pile. Le mec, mes frères, j'ai trop aimé. En fait, il avait une vie de fou déjà, et même la musique, elle était folle. Mhm. Et tu vois, là, je connaissais pas l'artiste et j'ai senti les émotions. Le mec qui veut juste impressionner son père et tout, qui veut à fond devenir un musicien. Il devient un musicien, des bails de gueudreau, des trucs comme ça. Mais la musique, elle était incroyable. Et j'ai découvert l'artiste par son biopic, tu vois. Et j'ai grave kiffé. Donc pour moi, je pense que ça va être lui mon préféré. Moi, je l'ai pas vu, mais c'est pareil, il était bien. Ouais, il est vraiment bien. Moi, c'est celui de 50 Cent. Mm. Get rich or die trying. Mm. Lui, c'est un ouch. Au Au final. final, il joue vraiment bien dedans. J'ai aimé les sons, l'histoire, j'ai vraiment tout kiffé. Ok, et ça me fait penser, du coup, bah là, il va avoir celui de Michael Michael Jackson. Jackson Je qui l'attends va tellement. sortir. J'ai tellement peur aussi. Et toi, du coup, t'as peur? Non, il va être trop bien lui. Ah ouais? Ouais, il va être Mais vraiment qu'est-ce trop qui bien. te fait dire qu'il va être bien, du coup? C'est une certitude. il a tourné le film. Il va être trop bien. En fait, genre, rien que tu vois le trailer, ça a l'air grandiose. Mm. Genre, et fun fact, il me semble que. Enfin, j'ai vu sur Twitter du moins que ça adaptait pas toute sa vie, genre. Ça s'arrête plus tôt, il me semble. Ah bon? Ouais, donc ça à voir, mais. Ça va Il être y aura avant des les parties procès. où- Ça va être avant les Ah procès. ouais. Donc en vrai, faut voir, mais je pense que ça va être trop bien. Et si aujourd'hui, vous deviez tourner le biopic d'un artiste, et vous savez que ça va être une dinguerie, genre au niveau musical et au niveau de juste du film, ce serait quel artiste? Ouh. Hmm. C'est qui ton artiste préféré? Big Sean. Big Sean. Ouais. Tu penses qu'un biopic sur Big Sean, ça C'est donnerait un- Big Sean ton artiste préféré? Ouais, vraiment. Ah ouais? Genre, de cette ère-là, ouais. Niveau rap, c'est lui. Ok. Tu sais, j'entends pas souvent ça. Hein. Ouais, je sais. C'est vrai quoi, on fait ça. Mais ouais, vraiment. Carrément, je te jure, t'as dit Big Sean. Dans ma tête, j'avais Sean Paul. C'est pour ça que j'ai percuté, j'ai dit c'est Big Sean. Ok. Et tu voudrais pas faire un biopic sur lui? Non, je pense pas. Peut-être qu'un sur Kanye West, ce serait plus intéressant. Ouais, ça serait super intéressant. Ouais, non, mais en vrai de vrai, c'est vrai que Kanye West, ce serait grave intéressant. Moi, je pense que je partirais sur. En fait, moi, je pense que je partirais sur Rihanna parce que il y a des choses à comprendre, genre. Mhm. Il y a des choses à comprendre et je me dis, imagine tout le monde se pose des questions et vas-y, les réponses sont dans mon film. Donc, je partirais sur Rihanna. Mais ça me fait penser aussi que. Non, j'ai jamais pensé. Ouais. Ouais. Ah. Ça me fait penser aussi que je pense que si on a du mal à répondre à cette question, c'est parce qu'aujourd'hui, derrière les artistes, il y a moins un storytelling. Tu vois, genre, je pense dans les nouveaux artistes qui ont émergé ces dernières années, tu as moins des histoires et tout, où tu as envie de. En vrai, tu as envie de. Vas-y, fais un film en fait. Fais un film sur ta vie, tu vois. Genre, moi, je trouve que c'est grave important pour un artiste. Par exemple, on va prendre dans le rap français, tu vois, qu'en interview, tu interviews un rappeur et qui dit vas-y, moi, c'était soit le rap, soit le football et j'ai choisi le rap, tu vois. Ouais, en vrai, c'est cool, tu vois. Mais en vrai, tu peux te dire des trucs. Quand j'étais petit, en fait, mon grand frère, il fait ça, après il s'est passé ça, après il s'est passé ça. Je trouve que c'est grave important de rendre beau, en fait. Tu vois, tu rends beau ta vie pour qu'après, les gens ils puissent en rêver. Parce que soit le rap, soit le football, c'est la réalité de énormément de gens. Mais si tu fais un focus un peu sur vraiment tout ce qui s'est passé, ça permet aux gens de se dire, OK, étape par étape, c'est ça. Et après, ils rêvent, en fait. Permettez aux gens de rêver. Moi, je sais ce que tu veux dire. Genre, aujourd'hui, dans les artistes qui ont émergé, parce que là, on a dit globalement, mais vous voudriez faire un film sur qui, genre, les derniers? Dans les artistes émergents, là, Ouais, les... pas faire, je suis avec tout le respect, je vais pas faire aucun rappeur sur FDR. Mais il a raison. Hein. Non, frère, je sais pas.
j'ai pas envie d'avoir un film sur Koba ou non, je sais Non, pas. mais déjà, je pense que si on pense à la scène française, c'est hyper dur. Ouais. Mais parce même que- US, il n'y en a aucun qui me vient à l'esprit là. US, ouais. De US, de moment, c'est toi qui dois savoir déjà, c'est toi le OG. Ouais, déjà. Toi, le gars de Non, mais là-bas. là, artiste émergent Ouais. US. J'en ai aucun. Mais tu vois, c'est ça qui est dommage. Peut-être parce qu'il y a plus de. Non, je vais pas dire ça. Mais Il y a plus de quoi. il y a plus de peut-être de. Après, c'est parce qu'ils viennent d'arriver, mais peut-être parce qu'ils sont pas encore autant, enfin aussi. Oui, c'est vrai que, pertinents ce qui est dur pour un artiste émergent, c'est que tu veux savoir quoi en fait. Bah ouais, Genre, enfin- on vient à peine de le connaître. C'est ça, donc Ouais. c'est pas pareil. Non, c'est vrai. Mais du moins, en tout cas, en tant qu'artiste aguerri, le poteau, il a dit Kanye. Bip. Et en vrai de vrai, Toi aussi, c'est Kanye. ouais, en vrai, trop intéressant. Ou même juste mainstream, désolé, mais Drake, j'aimerais juste comprendre pourquoi c'est un personnage aussi controversé. Genre, pourquoi il y a des gens qui l'adorent et pourquoi il y a des gens qui le détestent. Et pourquoi tout le rap game le déteste aussi, par exemple. Parce que, bah, justement, en plus, ça rentre un peu dans notre thème. C'est, je pense qu'il y a ce côté. En fait, c'est dur parce que tu arrives avec un statut de rappeur. Tu vois, t'arrives avec un statut de rappeur. Et avant, ça existe des rappeurs qui ont fait Disney, genre, enfin, Disney, Nickelodeon, des trucs comme ça. Il y a eu des artistes R&B, genre Coco Jones. Ouais, avec, R&B, tu vois, ça fait plus de sens qu'un mec. Parce que Drake, il a fait. Je sais pas, il a fait dans quoi. Ouais, mais- il était acteur avant ça. Il Exactement, a tu joué vois. dans une série et tout C'est quand il vrai. était plus petit. Déjà, C'est je vrai. pense qu'au niveau de la crédibilité, ça touche, tu vois. Ok. Parce que, en vrai, faire la passerelle cinéma, musique. Bah, toi, t'as fait un TikTok sur Jamie Foxx, je pense. Ouais. Tu- Tu vois, et lui, tu vois, c'est accepté, mais c'est parce que t'arrives pas en gangsta rap. T'as capté? Après, Drake, c'est pas vraiment du gangsta rap, tu vois, mais bon. Après, c'est les Kanye. En vrai, en France, qui déteste Drake en France? Il y a des gens qui détestent Drake en France. Les gens qui aiment trop Kendrick. Je pense que les gens qui kiffent trop Kendrick, qui détestent Drake. Ouais, Les faux fans Forcément. de Kendrick, là. Ouais, je Ceux pense, qu'ils ont ouais. découvert avec Not Like Us, tout T'as ça. là. capté, moi je pense. les faux fans de Kendrick. Ouais, faux fans. Ok, donc pour toi, dans le clash, là, il y a eu Il y a beaucoup des gens de qui se sont appropriés, en fait. Ouais, il y a des gens qui sont venus juste parce qu'ils ont vu que Kendrick commence à remporter le clash, genre. Sinon, avant ça, tu leur demandes, ouais, c'est quoi ton son préféré de Kendrick Lamar, ils vont te répondre quoi? Ça va dire, ouais, peut-être Humble, Swimming Pool, All Right. Genre des sons vraiment mainstream comme ça que t'as fait entendre à la On radio. vous a dit c'était un OG. Lui, c'est un OG. Pour finir un peu, moi, je voulais qu'on parle d'un truc parce qu'on a beaucoup parlé de cinéma et tout. Je vais parler d'un truc qui ressemble un peu, mais qui est pas vraiment ça, mais c'est la scénographie, par exemple, dans les concerts. Tu vois, genre la prestance d'un artiste, comment il interprète le son. Mhm. Ouais. Est-ce que vous trouvez aujourd'hui que, parce que moi je vois souvent ce débat, que les gens, il y a énormément de concerts, mais l'interprétation, elle est pas ouf. Est-ce que Bryson vous êtes Tyler. Hmm. Bryson Tyler. Bryson Tyler, il est pas ouf En en. concert, Ah il ouais va chier. Là, Damn. tu peux demander à tout le monde va te le dire. Hein. Ah, la force. Genre, écoute ses sons et tout, tu vibes, tu kiffes, mais en Mm. concert, c'est. Moi j'ai entendu Party Next Door aussi. Aussi, il est tout le temps aigri. Le boogie, il se jamais. Bah ouais, enfin, l'ayant vu du coup au concert de Drake récemment, là, en septembre, Ouais. T'as bien aimé le concert de Drake? absolument pas. Ah, moi, j'ai kiffé. Ah, t'as kiffé. Ah, Moi, j'ai je kiffé. t'avais dit que j'avais pas aimé. Ouais. Moi, j'ai vraiment pas aimé. Moi non Je plus. sais pas pourquoi. Juste, c'était pas son meilleur concert. Enfin, moi, son meilleur concert, c'est que le deuxième qu'il fait en France. Je crois, je Le sais plus. deuxième, je sais plus. Il troisième. était déjà venu en 2018, mais je sais Ouais. pas si c'était premier. Bah, j'étais allé et j'avais kiffé. Oh. Et là, je suis allé, j'ai moins kiffé. Je sais pas, je trouvais que. J'ai même pas de quoi argumenter encore une fois, mais juste, je sais pas. J'ai pas vibé comme je pensais que j'aurais vibé. Moi j'ai trouvé ça dommage que. En fait, toi, t'es le premier jour ou le deuxième jour? Oula, je sais plus. Ouais, je sais plus. Moi, je suis allé le Il y premier avait jour. parti. Mais je crois qu'il y avait parti les deux jours. Deux, ouais. Moi, je suis allé le premier jour et j'ai juste trouvé ça. En fait, je sais pas, j'avais l'impression qu'il s'était pas donné à 100%. Ouais, En un vrai de peu. vrai. un Pour peu. moi, il y avait un côté où il faisait presque ses meilleurs sons. Mm. Il était au-dessus avec son DJ, avec son verre à la main. Il était juste en train de Ah, vibrer. ce moment-là, Ouais. ouais, ça m'a fané. un Comme peu si aussi. on était dans une listening party. En fait, frère, c'est un concert. Genre, fais quelque chose, saute, danse. Puis à un moment, Interprète. il a juste ramené Parti parce qu'il devait se changer, j'ai l'impression. Donc Parti, il fait des sons. Et mais Parti, je suis désolé. Personne connaît les sons. De Party. un, personne connaissait. Non, de les deux, gars.
Ah, tu veux parler du concert? Ouais. Ouais, Ah, du ok. concert, ouais, du concert, du concert. Ok, désolé. Et il s'est Non, fâché, hein. non. En mode, et de deux, juste c'est LED rouge et tout, et c'est danseux. Il a juste ramené une vibe sexuelle, le frère, rien de plus. Et ça te dérange? Non, rien. Ouais, je vois ce que tu veux dire. On va quand même essayer de finir sur une bonne note du coup, parce que en vrai de vrai, c'est le dernier épisode de l'année et puis c'est les fêtes de fin d'année. Bonne année, joyeux Noël, tout le monde. Un artiste du coup que vous avez vu sur scène, vous avez vu des vidéos et vous avez vu vraiment qu'en termes d'interprétation, c'était quelque chose, lui vraiment, il faut aller le voir. J'avais parlé d'anciens encore, mais vas-y, on va Non, mais parle de l'ancien. OG. C'était quand? C'était cet été. Je suis parti voir Redman, Ok. un rappeur du New Jersey, tout ça, années 90, vraiment un OG de ouf. Un OG 90. Ouais, il New était souvent avec le Jersey. Wu-Tang Clan, tout ça. Et lui, il a vraiment de l'énergie de fou. Et Ok. ça s'est ressenti sur scène. Tout le monde kiffait et tout. Il a sauté dans la foule. Les gens, ils l'ont rattrapé et tout. Enfin, vraie expérience. J'ai vraiment kiffé. Ok. Dingue. Et toi, Hmm. Shakur? Artiste que j'ai vu récemment, du moins, et j'ai pas mal aimé la presta, c'était en showcase. C'était en mode plus artiste new gen français. Un gars underground. Un gars underground, un peu, je capte. Il s'appelle Cherry Pie. Ah, ok, je vois. Et en vrai de vrai. et en vrai de vrai, sur scène, il a vraiment ramené l'énergie, c'était vraiment très sympa. Pour Ok. le coup. Et c'est ça que j'aime bien aussi avec les artistes un peu New Gen, underground. underground. Et du coup, parce qu'en mode. Ils sont là, ils se la donnent en fait. Ok. Hmm. Alors que t'as les artistes aguerris, j'ai l'impression, parfois, ils se donnent pas trop pour le public. Moi, pour finir, je pense que moi, je vais dire Taiki. Taiki sur scène, c'est. Oh, de ouf! Taiki sur scène. En fait, Comment ils se la donnent? on met à part les. Je renifle les culottes et tout, etc. et tout, tu vois. Parce qu'en fait, moi, je suis jamais allé à un concert de Taiki. Aïe. J'étais au concert de Tiakola. Taiki, il arrive. Et je me dis, mais c'est quoi ça? Je me dis, mais wesh! Allez, Tiakola, mello. Et puis après, il danse et tout. Et j'ai vu grave des vidéos après, quand il a fait son album en commun là, avec Dadju Héritage. D'ailleurs, mon gars, on a grave kiffé cet album. C'était. C'est un album de ouf. Déjà, c'était. Mais en bête concert, dinguerie. Donc, Taiki des Taiki. Allez voir Taiki en concert. On ne sait pas s'il va arrêter, s'il va continuer la musique. Si vous pouvez, allez le voir en concert. Merci à mes deux invités. Merci à Merci toi, à toi frère. de nous avoir invités. C'était le dernier épisode de l'année. Merci aux auditeurs. Rendez-vous en 2026. Bonne année. Alice?